Bon matin. Aujourd'hui, si tu as la responsabilité d'enfant, cette vidéo-là est pour toi. Pas juste tes enfants à toi, là, mais ça peut être... Il y a des enfants sous ta charge, OK? Aujourd'hui, on va parler de conséquences. C'est un sujet que j'aborde vraiment souvent dans mon bureau. Quelles conséquences qu'on donne? Comment ça se passe? Puis pour vrai, je me rends compte que il y a un petit manque, là. Il y a vraiment un petit manque dans la conséquence. En fait, le problème que j'observe le plus, c'est de donner une conséquence spontanée. Je te donne un exemple. Mon enfant m'a frappé. Hey, je t'y ai enlevé son cellulaire pendant une semaine. Non. Non. C'est, selon moi, un manque de respect. On ne fait pas ça. OK? Là, voici ma recommandation. Supposons qu'on prend l'événement, l'élément, l'enfant te frappe. Retire-toi, va vivre ta frustration, va vivre l'émotion qui vient, OK? Et réfléchis, une fois que l'émotion va être bien filtrée, là, réfléchis à ça va être quoi la conséquence. Mettons que ta conséquence, c'est une semaine sans cellulaire. Parfait. Reviens à ton enfant. Et là, ceci dit, l'instant où il se passe rien, tu veux juste te retirer. C'est un moment important, ton enfant, il ne trippe pas, là. Il n'aime pas ça parce que le parent, il a tendance à en mettre des mots, puis de l'explication, puis de la justification, puis trop, vraiment trop, vous en mettez trop. OK. Fait que le moment où tu te retires puis tu dis rien, ça brasse ton enfant. Tu reviens. Écoute, tu m'as frappé tantôt, ça m'a fait beaucoup de peine, supposons. Et si jamais l'idée te reprend de me frapper, je veux juste te dire que la conséquence sera une semaine sans ton cellulaire. Puis ça sera non négociable. Maintenant, tu le sais, fais-en ce que tu veux. Là, il faut que tu maintiennes la conséquence. Il ne faut pas que tu y redonnes après 2 jours, sinon, on a tous fait ça pour rien, OK? Fait que donne une conséquence que tu peux maintenir. Tu sais, dis pas à ton enfant, je vais te sacrer dehors, si tu le sais très bien que tu vas pas le laisser dehors. Tu sais, ça, c'est non. On fait pas ça, c'est un piège pour toi, le parent. Fait qu'on donne une conséquence qu'on va être capable de tenir. Maintenant, OK, où c'est que je t'ai rendu la conséquence? Fait que là, quand ça arrive, si jamais par pur hasard, ton enfant décide, fait le choix de te frapper, ben c'est sa décision d'assumer la conséquence, mais il le sait, la conséquence. Puis maintiens-la, écris-toi-la dans ton cellulaire, OK? Si tu as peur d'oublier, mais ça m'étonnerait que tu l'oublies. Maintiens-la. Ton enfant est au courant, puis il devient responsable. C'est comme, j'étais au courant, je l'ai fait quand même, comme si moi je roule 150 sur l'autoroute, je vais être fâchée de la conséquence, mais j'étais comme au courant, fait que je vais dire, ouais, c'était pas fort mon affaire. J'aurais dû lever le pied un peu. OK. Fait que ça, c'est pour la conséquence. Maintenant, la conséquence, il y a bien des parents qui ont de la misère, qui font comme, je sais pas trop quoi y donner, puis ils mettent tout le temps le cellulaire, les jeux vidéo. Ouais, ça passe, mais tu sais, comment on fait pour, tu sais, entre me frapper puis me dire, je t'haïs, il y a une différence, là. On va pas donner une semaine pour les deux. Tu sais, selon moi, le frappage est beaucoup plus, mérite une conséquence plus grave que juste le je t'haïs. Même si c'est gros, là. Je te dis pas que c'est banal, OK? Mais supposons pour le je t'haïs, ça me fait de la peine. Parfait. Tu as décidé de me dire ce mot-là, je veux juste te dire que la prochaine fois que tu me manques de respect verbalement, voici ce qui va arriver. Puis là, c'est là que je viens dans le choix de conséquences. Je ne sais pas comment ça se passe chez toi. Je ne sais pas c'est quoi les privilèges que tes enfants ont. Mais observe qu'est-ce que ton enfant a qui est un privilège. Comme par exemple, je fais son petit déjeuner, je fais sa boîte à lunch, je lui sers son souper, je vais le porter au travail, je vais le porter chez son copain, sa copine. Il y en a des privilèges. Fait qu'avec un je t'haïs, moi, je donnerais comme par exemple, la prochaine fois que tu me manques de respect verbalement, c'est sûr que je fais pas ton lunch de la semaine. Parce que moi, les gens qui me parlent comme ça, c'est pas mes amis en temps général. Toi, t'es mon enfant, OK, mais j'ai pas envie d'être gentille avec toi quand tu me manques de respect. Fait que cette semaine, tu vas devoir t'arranger pour tes lunchs. On essaie d'aller dans
un privilège qu'on lui donne habituellement pour son bon comportement, ben on l'avise d'avance. La première fois, on fait rien. On l'avise que la conséquence sera ça et on lui donne la conséquence. La fois d'après, si ça réarrive, là, il va bourrasser. Mais, gars, t'es responsable, là. C'est le même dans la société. Ton patron va te le dire une fois. T'arrives pas en retard. Je veux de la ponctualité. Tu vas peut-être le faire une fois. Après, tu vas avoir un avertissement. Tu vas avoir une suspension. Il va se passer quelque chose. Fait que c'est ma recommandation d'aller dans des privilèges que l'enfant a. Donc, pour moi, de donner une conséquence quand tu es dans l'émotion, conséquence qui souvent n'a pas vraiment d'allure, puis que tu ne maintiens pas parce qu'une fois que tu es défâché, tu te rends compte que ça n'a peut-être pas de sens. C'est non. On ne fait pas ça. Fait que tu vas apprendre ça vient d'arriver, je ne sais pas comment agir, je vais juste me fermer, je vais aller me retirer, je vais filtrer mon émotion, je vais vivre avec, je vais décider de la conséquence, je vais lui dire un peu plus tard ce que ça m'a fait, puis c'est quoi la conséquence si tu recommences. Fait que je te souhaite une bonne pratique. C'est pas facile, c'est pas évident, il faut être cohérent, il faut maintenir ce qu'on dit, puis c'est un grand respect d'aviser ton enfant. D'aviser ton enfant de voici ce qui va se passer la prochaine fois. Fait que le respect, selon moi, c'est la clé du succès. Bonne pratique!